tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler des Serpentards. J'ai mis la tenue, c'était un peu obligé, j'ai envie de dire. Donc on va commencer tout de suite. Je vais vous présenter les différents clichés que j'ai entendus personnellement sur ma maison. Voilà, et qui commencent sérieusement à me saouler. Donc on va commencer tout de suite. Cliché numéro 1, celui qui est le plus récurrent, celui qui revient tout le temps, constamment, qui agace la plupart des Serpentards, enfin je veux dire une grande majorité même, et qui est totalement injustifié. Les Serpentards sont tous méchants. Voilà. Alors, que je vous explique, ce n'est pas parce que nous sommes déterminés, ambitieux, rusés, prêts à tout pour obtenir ce que nous voulons, nous sommes forcément méchants. L'histoire dans sa globalité a prouvé qu'il y a des personnages comme Rogue, comme Slughorn, et comme d'autres qui sont certainement oubliés, qui ont fait preuve d'une grande force, d'une grande sensibilité, qui étaient prêts à tout pour défendre Poudlard et le monde des sorciers. Donc, il faudrait reconsidérer la chose et réfléchir un peu plus, parce que pour moi, les personnes qui disent que les Serpentards, j'en perds mes mots, sont méchants, sont des personnes qui n'ont rien compris à l'histoire en fait, tout simplement. Ce que j'entends également aussi, c'est tous les sorciers qui auraient mal tourné étaient à Serpentard. Je crois que vous omettez quelques petites choses, hein. Il faudrait relire les livres ou revoir les films, hein. Ok? Parce que un exemple, qui était à Gryffondor, Peter Pettigrew. Je n'aurais que ça à dire. Le symbole de la maison Serpentard est diabolique. Et pourquoi diabolique? Parce que c'est un serpent et parce qu'il est sombre. Ah, écoutez, on en parle du lion, hein? Tous les Serpentards seraient habités par le mal. J'ai envie de vous dire, les gars, c'est bien plus compliqué que ça. Comme l'a dit Sirius Black, en chacun de nous coexiste une part d'ombre et une part de lumière. Donc, je sais pas, mettez-vous ça dans le crâne. La salle commune des Serpentards est glauque. Parce qu'elle est située au fond des cachots. Non mais franchement, si ça, c'est pas de la jalousie, dites-moi ce que c'est. Hein? Notre salle, elle donne sur les profondeurs du lac Noir, elle est superbe, il y a des sublimes tapisseries médiévales, hein, sans compter les lits baldaquins, hein, s'il vous plaît, avec des draps brodés, des superbes décorations. Donc pour moi, ça, c'est les rageux qui parlent comme ça. Eh ben t'oublies que Voldemort, il fait partie de la maison Serpentard, hein. Ah non, ça j'ai pas oublié du tout, j'en suis même très fière. Parce que Voldemort était un sorcier immense, hein. Bon, certes, il a un peu fini par prendre le melon, il a peut-être même pété les plombs, hein, il faut le reconnaître un peu, mais il était grandiose, et c'est l'un de mes personnages préférés, tu sais. Et ben Draco Malfoy, c'est un lâche. Refaites-vous la saga immédiatement, là, tout de suite. Plus sérieusement, Draco Malfoy a été élevé en sang pur. Il a été élevé de sorte à perpétuer son nom. Il n'a jamais voulu décevoir sa famille. Donc de ce fait, il n'a pas toujours fait les bons choix, mais qui sommes-nous pour le blâmer? Dites-le moi. Vous finirez à Serpentard si vous êtes plutôt malin. Ceux-là sont de vrais roublards qui parviennent toujours à leur fin. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche de notification. Et moi, je vous dis à très vite. Bye!